Alors, je voulais vous montrer un autre exemple encore intermédiaire, avec cette fois-ci retour au produit de deux fonctions. Donc pour ceux qui ont vu les exponentielles, vous allez tomber assez souvent sur des cas comme ça. Donc voyons en fait comment ça se résout. Comment est-ce que ça se résout, pardon. Au niveau des valeurs interdites, c'est toujours la même question. Est-ce que cette fonction a une valeur interdite? Alors souvenez-vous, l'exponentielle, elle est définie pour n'importe quel x des nombres réels. Donc en fait, il n'y aura absolument aucun x qui fera que la fonction exponentielle sera une valeur interdite. Idem pour cette partie-là, exponentielle x-1. Donc on voit qu'on a bien un produit de deux fonctions, hein, exponentielle x multiplié par exponentielle x-1. Donc cette fonction-là, c'est un produit de deux fonctions qui sont définies sur R entier, donc en fait, il n'y a pas de valeur interdite. Alors ensuite, on va s'interroger pour quelle valeur de x cette fonction n'a pas de signe. Donc ici, on se retrouve avec un produit de fonctions. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, on commence à avoir l'habitude, c'est-à-dire se poser la question, mais quand est-ce que ceci vaut 0 ou quand est-ce que ceci vaut 0? Alors d'emblée, exponentielle x en fait n'atteint jamais 0 par définition. Donc ça, je le sors du cours, hein, tout simplement, c'est quelque chose qui est admis. Donc ceci ne fait jamais 0, c'est pas possible. En revanche, de l'autre côté, on peut se poser des questions. Donc on va aller un petit peu plus loin, exponentielle x égale 1. Pour rappel, au niveau de la résolution, ça fait quelque chose du genre exponentielle x égale exponentielle à 0. Et vous savez que lorsqu'on a exponentielle a égale exponentielle b, c'est équivalent à dire que a égale b. Ici, a joue le rôle de x, b joue le rôle de 0. Donc on voit que pour x égale 0, eh bien nous n'aurons pas de signe pour cette fonction f. Au niveau du signe, justement, mais en fait, ce qu'on a dit précédemment, c'est que cette fonction donc, ne s'annule jamais d'une part, mais en plus, je rajoute une chose, c'est qu'elle est toujours positive, exponentielle x. Donc finalement, la fonction f est du signe de exponentielle x moins 1, car exponentielle x est toujours strictement positif sur R. Donc du coup, cette fois-ci, on arrive à un cas où il va falloir se poser la question du signe, mais encore d'une autre manière, puisque ici, il n'y a rien de bien connu immédiatement. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire? On peut s'appuyer sur l'étape 2 en posant simplement la question à notre fonction f ici. Vous voyez, en utilisant ceci, on va lui demander très arbitrairement quand est-ce que tu es positive, c'est-à-dire plus. Donc au lieu de mettre le signe égal, je vais mettre le supérieur ou égal. Alors attention, à chaque étape, on va surveiller les passages. Ici, on s'est contenté de recopier la fonction, donc il n'y a aucune raison que l'inéquation change de signe. Ici, même chose. On a simplement pris une partie en fait de cette fonction, donc il n'y a aucune raison que ça change de signe. Ensuite, faire passer le moins 1 de l'autre côté, ça consiste en fait à additionner 1 de chaque côté. Ça n'a aucune incidence sur le signe de l'inéquation. Et enfin, appliquer la propriété qui consiste à dire qu'exponentielle égale exponentielle b est équivalent à a égale b n'a aucune incidence sur le signe. Donc du coup, à la fin, on se retrouve avec ceci. Autrement dit, on a demandé à la fonction quand est-ce que tu auras le signe plus, toi. Elle répond, t'as qu'à prendre des x qui sont supérieurs ou égaux à 0. Alors du coup, à notre étape 4, nous allons faire ceci. Rappeler le domaine de définition, moins l'infini plus l'infini. Je ne rappelle pas en fait l'exponentielle x au niveau du signe, on a dit qu'elle était toujours plus. Plus, on a dit que ça n'influençait absolument pas le signe par quotient ou par produit. Donc on va simplement regarder exponentielle x moins 1 et ce sera son signe en fait, sera le signe final de notre fonction. Qu'est-ce qu'on a vu? Que cette partie exponentielle x moins 1 s'annule pour x égale 0.
Et on a demandé en fait à la fonction quand est-ce qu'elle était positive. Et elle nous a répondu, prends des x qui sont plus grands que 0. Si jamais on lui avait demandé quand est-ce qu'elle est négative, elle nous aurait répondu, prends des x inférieurs ou égal à 0. Alors au final, on s'aperçoit que le signe de f, c'est le signe exponentiel x, moins 1.